du mouvement démocratique. Toutes ces vies arrachées, cette tuerie, ces courages exemplaires, je voudrais vraiment saluer tous ceux qui sont tombés. Je dois, c'est un devoir, transmettre au peuple malien, aux militants du mouvement démocratique, la sympathie, le courage, le message de la communauté internationale que j'ai eu à côtoyer. Partout, j'ai rencontré beaucoup de bonne volonté, beaucoup de personnes, beaucoup d'États, beaucoup d'organisations qui nous ont beaucoup soutenus. Dans l'avion avec lequel je viens d'arriver, il y a beaucoup de gens, tous ont tenu à me dire au revoir parce qu'ils ne pouvaient pas descendre à Bamako et à me demander de transmettre au peuple malien courageux leur sympathie, mais aussi au peuple malien qui a servi d'exemple et qui servira encore d'exemple pour beaucoup d'autres pays. Comment voyez-vous les derniers événements, le coup d'État militaire et l'avènement d'un conseil national en attendant l'institution des multipartismes? Je prends acte des déclarations faites par les nouvelles autorités militaires et également des démarches déjà entreprises. J'ai été tenu au courant de tout ce qui s'est passé en temps réel et j'ai donné mon avis en tant que président du Comité national d'initiative démocratique. Bien sûr, cette victoire est la victoire du peuple qui devrait la conserver. Personne ne pourrait, personne ne devrait confisquer cette victoire. Donc, avec les nouvelles autorités militaires, nous discuterons dans l'intérêt du peuple que nous ne devons pas oublier et à qui encore une fois revient cette victoire. C'est nous qui l'avons conçu tel quel. La première chose à faire, c'était de préserver la vie de Muntagha Tall parce qu'il était menacé de mort. Tout le monde le savait, les milices privées et les forces armées donc avaient investi, les forces armées en premier lieu avaient investi le domicile de Maître Muntagha Tall au nombre de 50 personnes sans mandat de perquisition, sans mandat d'arrestation, rien du tout. Et nous avions les preuves, nous allons pouvoir les exhiber certainement, que des milices privées étaient constituées et elles voulaient attenter à la vie de Maître Muntagha Tall. Il y a ce que les journaux ont écrit, moi je ne reviendrai pas dessus. Mais du moment qu'il était menacé, nous l'avons fait sortir, c'était une décision à nous. Puisque nous avions à faire une tournée aussi africaine et européenne pour expliquer aussi ce que nous avons commencé depuis le 18 octobre. Il était tout à fait désigné pour aller le faire. Moi j'avais déjà commencé donc ce travail-là pendant mes sorties, mais Muntagha était le mieux. Le comité de coordination des organisations démocratiques maliennes en France a salué ce qu'il a appelé la victoire du peuple malien sur le bourreau de Bamako. Il a salué l'arrestation de Moussa Traoré et a estimé que le peuple malien a eu raison de descendre dans la rue pour la démocratie et le pluralisme politique. C'était hier soir à Paris, sur le parvis des droits de l'homme, place de Trocadéro, de nombreux Maliens. Constitués en comité de coordination, 5 associations maliennes ont appelé leurs membres à manifester pour le changement politique dans leur pays. Dans la foule, les sentiments étaient partagés, la satisfaction mêlée à l'inquiétude face à l'avenir. Quant au sort à réserver à l'ancien président Moussa Traoré, le souhait des Maliens est clair. Nous souhaitons qu'il soit jugé pour les actes pour les crimes qu'il a commis contre le peuple malien. Est-ce que vous avez des contacts avec le comité qui est déjà sur place? Absolument, nous sommes en contact avec les différentes organisations qui constituent la coordination des organisations démocratiques maliennes en place. À Paris, les organisateurs de la manifestation ont donné de larges explications sur la situation au Mali. Les manifestants ont également pensé aux victimes de la répression, 150 bougies allumées en hommage aux morts. Aujourd'hui, 48 heures après la chute de l'ancien président, les Maliens souhaitent également que l'armée regagne les casernes.